Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne où nous explorons les profondeurs de l'esprit humain, ses forces invisibles et ses potentiels inexplorés. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant qu'inattendu, le prix choquant de la bonté. Ce qui semble être une vertu inoffensive, un acte de pure humanité, cache en réalité des secrets et des conséquences insoupçonnées. Qu'est-ce que Machiavel, cet esprit brillant du passé, a à nous dire sur la véritable nature de la bonté et son coût dans le jeu de la vie? Préparez-vous à découvrir une vérité souvent négligée, mais essentielle pour sculpter une mentalité prête à affronter les défis du monde moderne. La bonté, selon Machiavel. Le prince doit se faire loup quand il est nécessaire, et agneau quand la situation le permet. La bonté, ce mot qui, dans l'imaginaire collectif, évoque l'image d'un cœur pur, d'un geste spontané, d'un acte désintéressé. Un idéal que nous cultivons tous dans l'espoir d'une société meilleure, d'une humanité plus douce. Mais qu'en est-il quand la bonté devient un instrument dans le grand jeu des pouvoirs? Lorsque l'intention s'efface derrière le masque, et que l'on découvre que parfois, être trop bon peut devenir une faiblesse fatale. Machiavel, le génie politique du XVIe siècle, n'a pas fait l'éloge d'une bonté aveugle. Non, pour lui, la bonté était avant tout un outil stratégique, un élément dans une boîte à outils plus vaste qui visait à maintenir et à renforcer le pouvoir. Le prince, selon lui, ne doit pas être esclave des principes moraux que nous érigeons comme inébranlables, mais plutôt l'artiste de la situation, capable de s'adapter au vent du destin. Quand il le faut, le prince doit se montrer impitoyable comme un loup, et, lorsque la situation s'y prête, il doit se déguiser en agneau, doux et bienveillant. La douceur, ainsi, devient une stratégie. Machiavel observait, avec un esprit acéré, que le pouvoir n'est pas simplement une question de volonté ou de légitimité. Le pouvoir exige une certaine flexibilité, un jeu de façade, un équilibre délicat entre l'affection et la crainte. C'est là que la bonté entre en jeu, mais seulement comme un masque temporaire. Prenez l'exemple de César Borgia, ce prince italien, l'incarnation même du machiavélisme. À première vue, Borgia semblait être l'exemple de la cruauté et de la violence. Mais derrière cette réputation de sanguinaire, il cachait une maîtrise parfaite du masque de la bonté. La stratégie de César n'était pas d'être cruel pour le plaisir, mais de manipuler l'apparence de la bonté pour atteindre ses fins politiques. Ce jeu subtil de façade, il le savait, lui permettait de maintenir ses alliances et de renforcer sa position, tout en éliminant impitoyablement ses ennemis lorsque cela s'avérait nécessaire. Cette ambivalence était sa véritable force. Cesare Borgia savait qu'une fausse bonté pouvait se transformer en une carte de visite qui ouvrait les portes des alliances et des concessions. Mais c'était aussi un jeu risqué, car cette bonté, si elle devenait trop évidente ou trop constante, finirait par se retourner contre lui. Le coût de la bonté réside précisément là. À quel moment l'image de la bienveillance se transforme-t-elle en faiblesse apparente? Et à quel point le masque de l'agneau peut-il dissimuler la brutalité du loup sans s'effondrer? Cette question, Machiavel l'a posée à chaque instant de sa réflexion. Il nous invite à regarder au-delà de l'apparence, à comprendre que la bonté, dans le monde de la politique et du pouvoir, peut être aussi dangereuse qu'une épée à double tranchant. Mais il y a un prix à payer pour cette manipulation. Dans l'instant où la bonté est perçue comme une forme de vulnérabilité ou comme une stratégie trop évidente, elle peut détruire l'autorité du prince. L'équilibre fragile entre compassion et employabilité, entre générosité et contrôle, est la clé de la survie. L'histoire de Borgia est un témoignage de cette danse incessante entre l'image du leader vertueux et l'homme derrière le masque, celui qui manipule les perceptions pour mieux gouverner. Machiavel nous invite à réfléchir à cette question.
Quand l'apparence de bonté devient-elle une faiblesse? Quand l'effort de plaire à tous finit-il par devenir un fardeau lourd à porter? Nous avons tous vu ces leaders, ces individus qui cherchent à plaire, à être aimés par tous, mais qui, au fil du temps, perdent leur autorité, leur respect et finissent par sombrer dans l'oubli. La bonté seule ne suffit pas. Sans une compréhension profonde des dynamiques humaines et des rapports de pouvoir, elle devient une stratégie qui échoue. Dans ce cadre, la bonté doit être un instrument choisi avec soin, un mouvement délibéré dans un vaste jeu de pouvoir où chaque geste doit être mesuré. La vraie sagesse réside dans la capacité à équilibrer les nuances de l'âme humaine, à se faire tendre et impitoyable, à se faire loup quand le moment le demande, et agneau quand la situation l'exige. Machiavel nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la pureté d'un caractère, mais dans l'art subtil de jouer avec les perceptions, de s'adapter constamment et de manipuler la réalité pour construire et maintenir son pouvoir. Mais le prix à payer pour cette souplesse stratégique est lourd. Qui sera prêt à l'accepter? La bonté dans le monde moderne, celui qui se contente d'être bon, sera facilement détruit. Dans notre époque actuelle, un paradoxe semble gouverner les aspirations de chacun. On nous pousse à cultiver la bonté, à être cet être parfait, généreux et altruiste. Les médias, les réseaux sociaux et même les discours politiques et sociaux présentent constamment l'image de la personne idéale. Celle qui se soucie des autres, celle qui aide sans compter, celle qui se tient toujours dans la lumière de la bienveillance. Mais derrière cette façade édifiée de bonté, il se cache une question bien plus sombre et cruciale. La bonté seule est-elle suffisante pour naviguer dans les eaux tumultueuses du monde moderne, où l'acier de caractère et l'ambition sont souvent plus puissants que la compassion? Machiavel, l'homme qui comprenait profondément l'essence du pouvoir, aurait eu bien des choses à dire sur ce dilemme moderne. Celui qui se contente d'être bon sera facilement détruit, écrivait-il. Cela résonne encore aujourd'hui, car la bonté, dans un monde axé sur la performance, les résultats et l'efficacité, devient de plus en plus perçue comme une faiblesse. On valorise l'individualisme, l'initiative, la volonté d'acier, mais rarement la douceur, la patience et le sacrifice de soi pour le bien d'autrui. La question que Machiavel posait à ses contemporains et qu'il nous pose à nous aujourd'hui est la suivante. Dans un monde qui récompense la dureté, la résilience et l'impitoyabilité, peut-on vraiment espérer changer le cours des événements avec uniquement de la bonté? Prenons un exemple frappant. Steve Jobs, l'un des plus grands visionnaires du XXIe siècle, l'homme qui a redéfini notre manière de vivre avec la technologie. Jobs n'était pas le modèle de douceur et de gentillesse que l'on pourrait associer à un leader idéal. Bien au contraire. Il était connu pour sa volonté implacable, son caractère inflexible et parfois pour une brutalité qui choquait ceux qui l'entouraient. Il n'a pas forgé Apple en prônant la bonté. Il a forgé Apple avec une vision absolue, une recherche constante de la perfection et, surtout, un refus de tout compromis qui pourrait ralentir la marche de son empire. Jobs ne se préoccupait pas de paraître sympathique ou bon dans ses relations professionnelles. Sa mission, sa vision et son désir de transformer le monde étaient bien plus importants que l'adhésion unanime de tous à ses méthodes. Il savait que la douceur et la bonté seraient des obstacles pour ceux qui veulent réaliser des révolutions. Mais derrière cette apparente dureté se cachait, bien entendu, un objectif plus grand. Jobs croyait profondément que l'avenir de l'humanité passait par la technologie. Il voulait que ces produits changent la manière dont nous percevons le monde, comment nous interagissons avec la réalité. Sa mission était plus grande que sa propre image. Il voulait que les gens vivent dans un monde transformé, même si cela signifiait qu'ils devaient parfois écraser les rêves et les désirs de ceux qui l'entouraient. La fin
justifier les moyens. Cela soulève un point crucial. Dans un monde où la performance est reine, où l'on attend de nous des résultats immédiats et concrets, la bonté purement désintéressée n'est-elle pas devenue obsolète, voire contre-productive? Peut-on réellement changer les choses avec de la douceur seule, avec une gentillesse sans condition, dans un univers où le moindre écart d'ambition est puni, où chaque erreur est payée au prix fort? Machiavel l'avait compris. Il disait que, dans la quête du pouvoir et du succès, celui qui agit toujours en suivant la pure bonté, celui qui évite de faire mal ou de faire des choix difficiles, risque d'être anéanti par ceux qui savent exactement quand utiliser la force, la ruse et l'employabilité. La bonté est un luxe dans un monde où les règles du jeu sont dominées par la compétition, le désir de contrôle et l'ambition de ceux qui ne reculent devant rien. Regardez le monde moderne, et vous verrez que la bonté est souvent reléguée à un rôle secondaire. Les grands leaders, qu'ils soient dans la politique, les affaires ou l'innovation, ne sont pas jugés uniquement sur leur capacité à être bienveillants, non. Ils sont jugés sur leur capacité à produire, à impacter, à révolutionner. La gentillesse seule, bien que admirée, n'est plus suffisante pour conquérir ce monde. C'est un jeu de duperie, un jeu de stratégie où les acteurs doivent jouer avec leurs forces et leurs faiblesses. Être trop doux, trop bon, sans la capacité d'imposer des limites, de prendre des décisions difficiles, de sacrifier des principes en faveur de l'avancement, cela peut être un chemin tout tracé vers l'échec. La bonté n'est pas une stratégie en soi. Elle devient un atout quand elle est utilisée judicieusement dans un monde où les règles du pouvoir, du succès et de l'ambition n'accordent aucune faveur à ceux qui ne sont pas prêts à tout sacrifier pour atteindre leur but. Donc, dans un monde où l'acier de caractère est souvent plus prisé que la douceur, la question demeure. La bonté peut-elle vraiment mener à la transformation profonde du monde, ou n'est-elle qu'un doux mirage qui nous empêche de saisir les véritables leviers du pouvoir? Le prix de la bonté dans la quête du succès intérieur. Il est préférable d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. La quête du succès intérieur, ce désir profondément humain d'atteindre la grandeur, de se transformer et de se réaliser, est peut-être l'une des plus grandes aspirations que nous ayons tous. Que ce soit dans la recherche de la richesse intérieure, d'une vie plus épanouie ou d'une réalisation personnelle, chaque être humain nourrit ce rêve de se transcender. Pourtant, ce chemin semé d'embûches cache souvent des obstacles invisibles, des freins silencieux qui sabotent nos ambitions les plus profondes. Et parmi ces obstacles, la bonté en est un des plus puissants, souvent perçue comme une vertu, mais qui, en réalité, peut devenir autodestructrice. Machiavel, cet architecte du pouvoir et de la stratégie, nous met en garde contre cette illusion qui nous pousse à placer la bonté au sommet de notre échelle de valeurs. L'idéal de la bonté est souvent nourri par l'idée que l'on doit se sacrifier pour les autres, leur plaire, répondre à leurs attentes. Mais, dans cette quête d'approbation constante, il y a un piège qui guette chaque âme qui se laisse emporter par cette vertu. Nous risquons de nous perdre nous-mêmes. Nous nous efforçons de donner, de faire plaisir, d'être ce que les autres attendent de nous, au point de sacrifier nos propres désirs, nos ambitions et même nos besoins personnels. La bonté devient alors une force aveugle, un poids qui nous tire vers le bas. Dans le voyage intérieur, la clé du succès ne réside pas dans l'amour excessif des autres, mais dans l'équilibre subtil entre l'amour de soi et l'amour des autres. Lorsque nous nous consacrons uniquement à l'autre, nous négligeons ce qui est vital pour nous-mêmes. Ce dilemme interne se joue tous les jours. Devons-nous constamment nous sacrifier pour autrui, ou avons-nous le droit, la liberté de nous affirmer, de nous élever sans porter de fardeau inutile? La vérité cachée, que Machiavel aurait sans doute soulignée, c'est que la bonté, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, devient une forme de servitude, un outil qui ne sert plus notre propre évolution,
mais plutôt l'égoïsme des autres. Pensez à Napoléon Bonaparte, l'un des plus grands stratèges de l'histoire, homme de guerre, d'ambition et de conquête. Napoléon n'a pas forgé son empire en suivant la voie de la bonté. Au contraire, il a constamment poussé ses limites, imposé sa vision personnelle de grandeur et cherché à dominer le monde selon ses règles. Son ambition était implacable, ses méthodes souvent brutales, et pourtant il a construit un empire colossal. Il n'a pas cherché à être aimé ou apprécié. Il savait que la douceur et la bonté ne seraient que des entraves à sa vision, et il a donc fait des sacrifices. Mais à quel prix ? La chute de Napoléon, cette fin tragique marquée par la perte de son empire et son exil, incarne cette vérité. Celui qui s'accroche trop fermement à la gloire et à la richesse pour nourrir son âme finit par se perdre lui-même. Napoléon croyait que sa gloire et son pouvoir étaient les clés de son bonheur, qu'il nourrissait son âme de conquérant. Mais l'histoire nous montre que la quête de la grandeur sans limite, sans conscience de soi, mène inévitablement à la ruine. Car dans le chemin du succès personnel, la bonté aveugle, l'incapacité à s'affirmer, ou encore la tentation de satisfaire uniquement les attentes des autres, finissent toujours par devenir des obstacles sur le long terme. Le prix à payer pour ce sacrifice constant de soi est lourd. Une perte de direction, une fracture intérieure qui finit par faire tomber l'édifice que l'on croyait solide. En fin de compte, la vraie richesse intérieure, la véritable réalisation de soi, ne peut émerger que lorsque nous avons l'audace de placer nos désirs authentiques au cœur de notre existence, et non pas ceux des autres. Là où Machiavel nous invite à faire une distinction radicale, c'est dans l'alignement de nos ambitions. La bonté, lorsqu'elle est utilisée comme une fin en soi, finit par devenir un fardeau. Nous ne pouvons pas, sans risque, se soumettre constamment aux attentes d'autrui sans prendre le risque de nous oublier dans le processus. Le chemin vers la grandeur personnelle demande parfois une prise de distance, une certaine dureté dans nos choix, car c'est souvent en étant cru, direct et même parfois impitoyable que l'on avance dans la vie. La bonté, en tant que seule boussole, peut nous tromper, nous ralentir, nous emprisonner dans une illusion de sécurité. La vérité, c'est que pour vraiment évoluer, pour faire un pas vers ce succès intérieur, il faut savoir quand être cru, quand se détacher des attentes externes, et quand choisir le courage de dire non, de refuser les compromis. La quête du succès intérieur ne se trouve pas dans le sacrifice perpétuel de soi, mais dans la reconnaissance de nos propres limites, dans l'affirmation de notre identité, même si cela signifie parfois ne pas plaire à tout le monde. Le prix de la bonté, en fin de compte, est l'érosion silencieuse de la force intérieure, un compromis avec ce que nous sommes réellement. Ce prix est lourd, et il est invisible. Pourtant, il est là, dans chaque acte d'abnégation où nous nous perdons pour les autres, où nous négligeons nos besoins les plus profonds. L'équilibre entre la bonté et l'affirmation de soi est le véritable secret de la réalisation. Le sacrifice total de soi pour les autres, sous couvert de bonté, peut bien souvent devenir une prison dorée. Comment Machiavel nous enseigne la juste balance? L'homme qui ne sait pas être cruel quand il le faut est voué à l'échec. Si vous vous êtes un jour retrouvé à vous demander comment atteindre vos objectifs sans sacrifier votre humanité, Machiavel vous offre une réponse claire et sans compromis. L'équilibre. La juste balance entre la douceur et la stratégie est la clé pour naviguer dans la complexité de la vie. Mais cet équilibre n'est pas simple à maintenir. Il exige une capacité à s'adapter, à savoir quand utiliser la bonté et quand faire appel à une dureté calculée. La vraie question qui découle de l'enseignement de Machiavel est la suivante. Êtes-vous prêt à sacrifier cette douceur pour atteindre un pouvoir plus grand, une vie plus alignée avec votre mission personnelle? Machiavel n'a jamais prôné la cruauté pour le plaisir.
Il n'était pas un homme qui se réjouissait des souffrances infligées aux autres. Non, il voyait la cruauté comme un outil nécessaire dans un monde où les enjeux sont souvent trop élevés pour être laissés au hasard. L'homme ou la femme qui, dans une situation donnée, choisit toujours la douceur, le compromis et le sacrifice de soi, risque de se retrouver dans une position d'échec. Mais cela ne signifie pas que Machiavel recommandait d'être cruel sans raison. Au contraire, il enseignait que la cruauté doit être mesurée, qu'elle doit servir un but précis et qu'elle doit être utilisée avec prudence. La vraie force réside dans la capacité de faire le bien quand il est nécessaire et d'être impitoyable quand la situation l'exige. C'est dans cet équilibre dynamique que réside la véritable puissance. Le danger, cependant, réside dans l'idée que l'on puisse se laisser piéger par une seule facette de notre personnalité, soit en cultivant une bonté aveugle, soit en embrassant une cruauté excessive. L'art de la gestion du pouvoir, selon Machiavel, consiste à comprendre quand chaque approche est nécessaire et, plus encore, à agir avec discernement. Prenez un instant pour réfléchir à vos propres actions dans la vie. Combien de fois avez-vous été tenté de vous conformer à des attentes extérieures, d'offrir votre douceur, de faire passer les besoins des autres avant les vôtres, croyant que c'était la voie de la vertu? Et combien de fois, dans ces moments de douceur excessive, avez-vous senti que vos propres désirs, vos ambitions profondes étaient mis de côté? La bonne volonté, sans action stratégique, peut conduire à un épuisement intérieur et à un sentiment de frustration, car vous ne serez jamais complètement satisfait si vous ne prenez pas de décisions difficiles, si vous ne vous affrontez pas vous-même. Machiavel nous invite à remettre en question ce modèle traditionnel de bonté et à l'adapter au monde tel qu'il est, non tel que nous aimerions qu'il soit. Mais n'ayez crainte, Machiavel n'encourage pas une vie de cruauté gratuite. Il nous invite plutôt à comprendre qu'il existe des moments où nous devons faire preuve de dureté pour protéger nos objectifs et protéger notre mission personnelle. Peut-être que ce moment est celui où vous devez vous affirmer dans une situation professionnelle, prendre une décision qui semble froide ou impopulaire, mais qui sert un but plus grand. Peut-être est-ce un moment où vous devez faire face à vos propres peurs, renoncer à des habitudes ou des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. La dureté dans ce contexte est celle de l'esprit, du cœur et de l'âme qui refuse de se laisser corrompre par la douceur et les compromis inutiles. En réalité, c'est là que la stratégie entre en jeu. La bonté, lorsqu'elle est mal placée, peut devenir un fardeau. Mais lorsqu'elle est utilisée correctement, elle devient une stratégie gagnante. Imaginez qu'un leader s'efforce toujours de plaire à ses partisans, d'être constamment aimé, admiré et suivi. À court terme, cela pourrait fonctionner. Mais à long terme, ce leader pourrait se retrouver en position de faiblesse, incapable de prendre les décisions difficiles qui s'imposent. La vérité cachée est simple. Il faut savoir être impitoyable, mais toujours pour une bonne raison et toujours dans le but d'atteindre quelque chose de plus grand que soi-même. Pour vous, spectateurs, la question essentielle est: êtes-vous prêt à renoncer à des comportements doux mais inefficaces pour embrasser une approche plus stratégique? Cela pourrait signifier renoncer à des compromis constants, refuser de plaire à tout prix, et comprendre que certaines décisions nécessitent un certain degré de dureté, voire de froideur, pour protéger vos objectifs. Êtes-vous prêt à sacrifier cette image de bonté parfaite pour atteindre un pouvoir plus grand, plus authentique et plus aligné avec votre véritable mission dans la vie? Le monde moderne ne récompense pas la douceur aveugle. Il récompense la résilience, la stratégie et la capacité à se réinventer constamment. Machiavel nous rappelle que pour réaliser nos ambitions, pour véritablement transformer notre vie, nous devons savoir quand baisser la garde et quand nous élever au-dessus de la peur, des doutes et des compromis. La clé réside dans cette juste balance. Ne soyez ni trop doux, ni trop cruel. Soyez stratégique, soyez audacieux et surtout, soyez prêts à embrasser l'inconfort du changement.
C'est ainsi que l'on forge le vrai pouvoir. Au fil de cette exploration, nous avons découvert que la bonté, bien que souvent perçue comme une vertu sacrée, peut aussi être un obstacle invisible à notre succès et à notre épanouissement personnel. Machiavel nous enseigne que l'art du pouvoir réside dans la capacité à naviguer entre la douceur et la dureté, à savoir quand se faire loup et quand se faire agneau. Ce n'est pas dans l'excès de bonté, mais dans la juste balance que se trouve la véritable force. Aujourd'hui, je vous invite à repenser votre approche du pouvoir et du succès. Êtes-vous prêt à sacrifier certaines illusions de bonté pour embrasser une stratégie plus audacieuse, plus alignée avec votre vision personnelle? La route vers votre grandeur exige parfois des décisions difficiles, des moments de courage où il vous faudra renoncer à plaire à tous pour vous consacrer pleinement à vos objectifs. Sculpture mentale vous invite à reprendre le contrôle de votre destinée. Osez équilibrer la douceur avec la force nécessaire pour avancer. Ne vous contentez pas d'une vie en demi-teinte, mais forgez votre chemin, armé d'une vision claire et de stratégies efficaces. Le monde attend des leaders capables de combiner ambition, intelligence et sagesse. C'est à vous de choisir. Êtes-vous prêt à prendre votre place dans ce grand jeu de pouvoir et de transformation ?